Comment vous vous appelez? Laura, Dans quelle église vous êtes? Manado, Luxembourg, Qu'est-ce que vous aviez? un cancer dans les intestins. Et après, comment vous avez découvert que vous avez le cancer? Moi, je suis allée aux toilettes et j'ai eu beaucoup de sang qui est sorti. Alors, je suis allée chez le médecin généraliste. Et lui, il m'a envoyé chez un médecin pour faire un... Un examen? Oui. Et après, comment était votre réaction en sachant que c'était un cancer? Moi, je savais que Dieu est guéri, mais c'était quand même trop fort pour moi. J'étais pas prête pour ça. Un cancer, c'est une maladie vraiment grave. Oui, c'est trop. On pense jamais que nous arrive à nous. On pense qu'il arrive aux autres, mais jamais à nous. Alors c'était terrible, quoi. Mais j'ai dit à personne, j'ai dit juste au pasteur et à sa femme. Même pas à votre mari? Non, non, j'ai dit à personne. J'ai dit à eux et ils ont prié avec moi. Ils m'ont tout de suite fait le rendez-vous pour l'opération dans 8 jours. J'étais opérée et j'ai dit à personne d'autre. Mais même avec l'opération, il voulait que vous faites de la chimiothérapie. Oui, après, je devais faire le traitement là. Et Vous avez récusé. oui, après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu guéris, alors je ne vais pas faire ce traitement, sinon tout le monde il va savoir que j'ai ça. Et tu es un Dieu qui guérit, et moi je crois que je suis guérie, j'accepte pas ce traitement. Alors vous avez mis toute votre confiance en Dieu. Oui, oui, j'ai beaucoup... Vous avez beaucoup médité dans la parole de Dieu. oui, dans les guérisons divines. Et je parlais que j'étais déjà guérie. Et quand je suis allée pour... Le contrôle. non, pour faire le traitement, alors j'ai dit au médecin que je ne voulais pas le faire. Il m'a dit c'est une très grande responsabilité que vous prenez parce que j'étais avec des autres médecins et ils m'ont dit que dans 100 personnes, il pouvait y avoir une personne qui s'y fait pas le traitement et pouvait être sauvée. Et moi, j'ai dit, alors cette personne-là, c'est moi je ne vais pas le faire. Vous aviez alors vraiment la complète confiance en Dieu. Oui, oui. Alors, je ne l'ai pas fait. Il m'a dit, alors vous venez il m'a mis de 3 en 3 mois comme ça, faire des contrôles, toujours des contrôles. Et moi, j'ai dit, ça va, je viens. Je suis allée, et après c'était 6 mois, de 6 ans, 6 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans. J'ai toujours... Vous n'avez rien? Non. Pas de cancer, rien? Rien. Je suis bien, je suis guérie. Et il me dit, chaque fois, il me demande, alors comment vous allez, vous vous sentez bien? Je dis oui, très bien. Il m'a félicité. Il m'a dit, vous êtes une femme courageuse. C'est pas tout le monde qui recuse une chimiothérapie. Oui, oui. Et il y a une personne peut-être qui est en train de nous voir et qui passe par une situation pareille. Quelle est l'exhortation que vous donnez? Que Dieu, il est très très bon. Il n'est pas bon, mais il est très très bon. Il veut nous guérir. Il veut nous libérer de toutes les malédictions qui sont dans ce monde. Et il nous aime beaucoup. Et on doit vraiment s'attacher à lui. Et voilà, il va faire le reste. Alors rien n'est impossible pour Dieu, il faut seulement avoir confiance. Oui, il faut avoir confiance beaucoup de fois et confiance dans sa parole, que sa parole, elle est vraiment vraie et c'est la vérité et la vie.